L'Ukraine peut réfléchir à la proposition d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes des différents États membres de l'OTAN sur le territoire ukrainien, aller sécuriser le reste de l'Ukraine. Mais nous voulons avoir une idée claire de quand l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne, de quand l'Ukraine va entrer dans l'OTAN, parce que notre but n'est pas un front gelé. Nous voulons soit une paix définitive, durable, ou nous voulons entrer directement dans l'OTAN. Mais nous ne sommes pas dans cette situation où des troupes russes seront là, les troupes otaniennes seront là. Nous ne sommes pas dans cette situation parce que la guerre ne va pas finir. D'abord, il faut que M. Zelensky sache carrément que Vladimir Poutine va certainement considérer de telles troupes sur le territoire ukrainien, encore, si on peut le dire, sous le contrôle de l'OTAN, comme des cibles privilégiées. Il a été dit plusieurs fois par les responsables russes, notamment Piotr Tolstoï, mais aussi le dirigeant russe lui-même, parce qu'il les qualifie de mercenaires. Vous vous souvenez, on les appelle... auparavant, on les appelait des formateurs, des instructeurs, mais ils ont toujours été considérés par les Russes comme des terreaux. Même des spécialistes qui utilisent les missiles pour frapper le sol russe, ben, ils sont toujours considérés comme des mercenaires. Et comme des terreaux, effectivement, qui mènent des actions de terreur sur le territoire russe contre le territoire russe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je pense que M. Zelensky fait une très mauvaise lecture parce que là maintenant Emmanuel Macron n'est pas dans cette configuration. Il avait fait cette proposition il y a quelques mois. Maintenant, il n'est plus là-dedans. On ne peut pas envoyer des troupes françaises, encore moins des troupes belges ou des troupes allemandes ou des troupes britanniques. D'ailleurs, M. Biden n'a jamais accepté, M. Donald Trump ne veut pas, les Britanniques n'en veulent pas aussi, les Allemands ne veulent pas. Donc cette proposition a été faite à un moment où lui-même Zelensky disait non, nous n'avons pas besoin de troupes sur le terrain. Tu ne peux pas le dire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire. C'est très important, c'est une information cruciale. Voilà, parce que M. Zelensky... Zelensky veut mettre Emmanuel Macron le dos au mur. Et il a raison de le faire. Parce que quand un chef d'État se met à dire tout et n'importe quoi, n'importe comment, au final, à un moment donné, un jour certainement, ben, ça va vous rattraper. Et donc, M. Zelensky, mesdames et messieurs, l'Ukraine peut envisager la proposition de Macron d'envoyer des troupes pour garantir la sécurité, déclare Volodymyr Zelensky. Alors, l'Ukraine peut réfléchir et travailler sur la proposition du président français Emmanuel Macron concernant l'envoi d'une partie des troupes tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Et pour vous dire, franchement, dit-il, nous pouvons réfléchir à travailler sur la proposition d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez? Il proposait qu'une partie des troupes de tel ou de tel pays soit présente sur le territoire ukrainien, ce qui garantirait la sécurité tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Lui-même, il dit aux gens, il dit, vous vous souvenez? Donc, c'est une proposition qui a été faite il y a très longtemps par Emmanuel Macron. C'est pourquoi il dit, vous vous souvenez? Zelensky n'est pas fou, hein? En fait, comme il dit, ils vont réfléchir là. Demain, il viendra dire, nous sommes d'accord pour l'envoi des troupes. Parce qu'il sait, l'envoi des troupes occidentales sur le territoire ukrainien, la Russie ne va pas aimer et la Russie va taper fort. Volodymyr Zelensky veut à coup sûr que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et s'il n'a pas la capacité de le faire, la possibilité de le faire, il veut quand même opposer directement les troupes occidentales. D'accord? Les troupes des pays membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN, les 50 et quelques pays alliés des États-Unis, il veut forcément les engager directement dans le conflit. Ils sont déjà engagés, mais il veut que ça soit officiel. C'est ça l'objectif de M. Volodymyr Zelensky. Il dit aujourd'hui qu'ils vont réfléchir. Demain, il va vous dire, non, nous sommes d'accord. Hein, le Parlement, la Rada, Parlement ukrainien a adopté une loi qui dit que les troupes occidentales peuvent venir pour la sécurité de l'Ukraine. Et là, ça sera le prolongement de la guerre, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Donc, M. Zelensky continue en disant, mais nous devons avoir une compréhension claire de quand l'Ukraine sera dans l'Union européenne et quand elle sera aussi dans l'OTAN, a souligné le président ukrainien
à l'Interfax. À la fin de novembre, Le Monde rapportait que les discussions sur le déploiement de troupes occidentales et de sociétés de défense privées en Ukraine avaient repris en Europe après la victoire de Donald Trump aux élections américaines, mesdames et messieurs. Donc, société privée, société de sécurité privée, société de défense privée ou pas, pour des Russes, ce serait effectivement le prolongement de la guerre, ce serait des mercenaires qui seraient sur le territoire ukrainien, effectivement pour tenir tête aux soldats russes. Bon, aujourd'hui, moi je ne connais pas de société de défense privée. Je ne connais pas aujourd'hui qui peut peser réellement dans la balance face aux soldats russes. D'ailleurs, sur le continent européen, est-ce qu'il y a des sociétés de défense privée? Des sociétés de sécurité privée? Comme ils disent au sujet de Wagner, est-ce qu'il y en a sur le continent européen? Peut-être qu'ils vont aller créer ailleurs, ils vont prendre des merceaux de gauche à droite, d'accord? Ils vont prendre des djihad, des terreaux, ils vont les entraîner, les surentraîner, et puis ils vont les envoyer sur le terrain. Mais, cette armée russe-là, non, elle ne fléchit pas, même devant des terreaux. Parce qu'elle n'a pas la même notion de combat que les terreaux. Donc, envoyez tout ce que vous avez dans le coffre. Piotr Tolstoï vous a dit, nous allons les brûler. Il a dit, carrément. Et il vous a dit, vous envoyez des troupes françaises, préparez-vous à les accueillir dans les caisses au niveau de vos différents aéroports. Il a dit carrément à LCI, il a dit carrément à BFM TV, tous ceux qui l'ont invité et qui l'ont posé cette question, il a dit, vous aurez des caisses, beaucoup de caisses, venant de l'Ukraine, de vos compatriotes. Et donc, je crois que si cette proposition a été faite par Emmanuel Macron, la validité de cette proposition-là, la date de péremption est passée, c'est fini. La proposition a expiré, monsieur Volodymyr Zelensky. Il fallait accepter en ce moment. Maintenant, tu ne peux pas l'accepter parce que Macron n'est plus dans cette configuration-là. Donald Trump n'est pas dans cette configuration-là. Aucun président, aucun chef d'État européen n'est dans cette configuration-là. Bon, ça c'était des discours pour effrayer, pour tenter d'effrayer Vladimir Poutine, mais en réalité, vous savez, Poutine n'a pas quelqu'un, il n'est pas quelqu'un qui peut avoir froid aux yeux. Non, lui, il vous regarde dans les yeux dans les yeux, il vous cache la vérité et puis vous ne pouvez rien faire. Et puis il vous dit, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez absolument rien. Entre vous et moi là, qu'est-ce que vous pouvez contre moi? Comme on aime dire chez nous. Je te regarde dans les yeux, je te dis les baies, et puis je m'arrête, je te dis oui. Et alors, je viens de le dire, qu'est-ce que tu peux dire? Et si tu as encore besoin, je peux te le redire. Et puis il te redit encore. Et puis il te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et si tu n'es pas sûr de cela, il te dit, ok, je t'invite là quelque part, toi et moi seulement. Et puis je vais aller te dire là-bas. Et puis tu viens, il te redit. Et puis il te dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Poutine, c'est le type de gars là. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour une autre série d'informations de décortiquage. Monsieur Zelensky, la déclaration, la proposition d'Emmanuel Macron a expiré. Voilà, c'est comme ça.